Bonjour à tous. Je vous propose qu'on attende quelques minutes que les personnes se connectent et on revient vers vous très rapidement. Rebonjour à tous, bonjour pour ceux qui viennent d'arriver. On va commencer. Alors tout d'abord, bienvenue et merci d'être parmi nous. On est ravis de vous retrouver pour ce second webinaire sur la minceur. Et aujourd'hui, nous allons parler donc des brûleurs de graisse, des draineurs, des capteurs et vous donner toutes les clés pour vous permettre de conseiller au mieux les produits minceurs en fonction des besoins de vos clients. Alors, voilà le déroulement du webinaire. Après une rapide introduction donc, sur le marché de la minceur ainsi que les préjugés et les incompréhensions, nous verrons quelle est l'importance d'un programme complet et nous rentrerons dans le détail des différentes étapes. Comment drainer et détoxifier l'organisme, comment brûler les graisses, comment limiter l'apport calorique, comment cibler les problématiques et pour finir, comment équilibrer ses repas tout au long du programme. Nous serons ensemble pour une trentaine de minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Nous y répondrons tout au long du webinaire et on gardera quelques instants à la fin pour répondre aux dernières questions s'il y en a. Alors, pour répondre à toutes ces questions, aujourd'hui, nous sommes avec Estelle Prévost, docteure en pharmacie, directrice de recherche et développement de notre laboratoire et experte en actifs minceurs, qui vous présentera donc toutes les thématiques qu'on a abordées juste avant. On introduit rapidement avec un bref rappel du marché de la minceur à date. Aujourd'hui, donc, la minceur se place au 4e rang des compléments alimentaires, derrière le transit, le stress et sédatif et les toniques, ce qui montre l'importance de ce marché et de la demande croissante des consommateurs sur cette thématique de produits. Ces consommateurs aujourd'hui, ils sont à la recherche d'un besoin qui est de maigrir sans contrainte et les acteurs, eux, recherchent de meilleures promesses produits. Nous verrons donc ensemble tout au long du webinaire comment nous allons répondre à ces différents besoins. Alors aujourd'hui, les consommateurs ont encore beaucoup de préjugés, d'incompréhension et parfois même de craintes sur les produits minceurs. Nous entendons beaucoup que ce n'est pas bon, qu'il y a un effet diurétique ou laxatif, que les produits ne sont pas efficaces ou qu'ils sont inutiles si on mange équilibré et qu'ils ne sont pas naturels. Donc nous reviendrons vers ces points tout au long du webinaire. Donc incompréhension et
et craintes afin d'apporter la bonne réponse et de rassurer tous les consommateurs sur ces différents points. Donc, je laisse la main à Estelle qui va vous présenter la première partie de ce webinaire. Bonjour à tous. Alors, je suis Estelle, je suis ravie d'être avec vous ce midi pour vous présenter donc la grande catégorie de produits qu'est la minceur. Nous vous avons concocté toute une série de webinaires qu'on vous présentera dans toutes les 2 semaines. Et aujourd'hui, donc, on va faire un overview général sur les produits qu'on retrouve sur le segment de la minceur. Donc, tout d'abord, la différence entre les brûleurs de graisse, les draineurs et les capteurs. Donc, 3 catégories de produits qu'on retrouve principalement sur ce segment. Donc, les brûleurs de graisse, comme leur nom l'indique, donc ils vont vraiment venir attaquer les graisses et les éliminer grâce à 2 phénomènes. Donc, premièrement, le phénomène de la lipolyse, donc lipo pour graisse et lyse pour digestion, dégrader les triglycérides, donc nos graisses de stockage, en acides gras hors de la gouttelette lipidique, on le verra tout à l'heure. Et en plus de cette dégradation, on vient stimuler le métabolisme grâce à une action thermogénique, donc la thermogénèse, qui consiste à oxyder les acides gras pour produire de l'énergie et de la chaleur donc pour l'organisme. Deuxième catégorie de produits, les draineurs. Donc, les draineurs sont là pour agir au niveau de 2 organes. Les reins, premièrement, en favorisant l'élimination urinaire. Donc, on va venir dégorger l'eau qui est emprisonnée dans les tissus. L'organe, c'est le foie qui va permettre d'éliminer les toxines qui encrassent notre organisme. On verra qu'un meilleur fonctionnement du foie permet une meilleure atteinte de l'objectif minceur puisque c'est un organe clé central pour justement maintenir une bonne ligne. Troisième catégorie de produits, les capteurs alimentaires. Donc, les capteurs qui sont généralement des produits qui sont formulés à base de fibres solubles et insolubles. Donc, ces capteurs alimentaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir donc piéger les graisses en formant un gel au niveau de l'estomac et faciliter donc leur évacuation par les voies naturelles. Donc, on vient limiter l'apport calorique en captant les graisses et les sucres de l'alimentation. On n'entend pas toujours bien. Je vois qu'il y a des commentaires. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Que c'est bon. Pourtant, ici, on a le réseau qui fonctionne correctement. Donc, je pense que ça devrait aller. J'espère que ça va le faire pour la suite. Alors, ce sont 3 produits 3 types de combinés en programme pour avoir une meilleure efficacité et atteindre son objectif minceur plus rapidement. Donc, première étape, on commence toujours par drainer l'organisme. Pour préparer l'organisme justement à la cure minceur et la rendre plus efficace. Donc, c'est important donc d'éliminer l'eau en excès, les toxines. Deuxième étape, on va vraiment taper dans le dur. Donc, on va venir brûler les graisses en profondeur pour déstocker et perdre du poids efficacement. Donc, ce sont les brûleurs qui vont avoir une action majoritaire dans la perte de poids et la plus efficace à court terme. Troisième étape, on vient stabiliser le poids qu'on a obtenu en limitant l'apport calorique grâce aux capteurs alimentaires. Et il faut savoir que les capteurs peuvent aussi s'utiliser de façon ponctuelle quand on est invité chez des amis, quand on est invité au restaurant, justement pour limiter notre apport calorique. Et éviter justement de faire un trop gros écart dans notre ligne de conduite pendant notre régime, par exemple. Et quatrième étape, on vient cibler les problématiques. On verra que certaines personnes peuvent avoir des désagréments comme des rondeurs abdominales, des problématiques de rétention d'eau. Donc, pour ces personnes-là, on peut une fois qu'elles ont... Je crois qu'il y a un problème de connexion sur ton ordinateur. Excusez-nous. Excusez-nous 2 petites minutes, on essaie de résoudre le problème de coupure.
Là, et là, je regarde là. Voilà. Est-ce que, alors, on a essayé de résoudre le problème. Donc, vous allez peut-être m'entendre un peu mieux comme ça. Donc, je disais, excusez-nous, ça a l'air d'être mieux. Parfait, Marion. Allez, on continue sur l'autre écran. Du coup, donc, 4e étape, je disais, donc, une fois qu'on a atteint son objectif minceur, qu'on a perdu le poids qu'on souhaitait, on peut proposer aussi aux patients donc, de cibler leurs problématiques qui sont parfois liées à des problématiques de rondeur abdominale, de rétention d'eau ou de cellulite. On verra qu'on a aussi des produits dits de minceur ciblés. Donc ça peut être efficace chez certaines patientes. Donc première étape, on draine l'organisme. Donc, les 2 organes, je vous l'ai dit, qu'on cible pour un drainage et une détoxification, il s'agit du foie et des reins. Donc, le foie, tout d'abord. Donc, c'est un organe central au centre de la régulation de nombreux métabolismes. Le métabolisme des 3 macronutriments, lipidiques, glucidiques et protéiques. Il faut savoir que c'est un réservoir énergétique de glycogène. Donc, glycogène, un glucide complexe qui va vraiment servir de glucide de réserve, justement, quand on va avoir besoin d'énergie. Le foie a également une fonction exocrine, donc qui va permettre de produire la bile. Donc la bile qui est un liquide physiologique qui permet justement la digestion, une meilleure digestion de notre bol alimentaire. Le foie permet également de moduler l'inflammation et l'immunité. Il stocke les vitamines et le fer et a une fonction endocrine en synthétisant quelques-unes. Donc, ce foie, il est essentiel au traitement des déchets. Donc, tant les déchets endobiotiques, donc qui sont des produits issus du métabolisme cellulaire endogène, que les produits xénobiotiques, les substances xénobiotiques, qui sont les substances étrangères à l'organisme. Donc, on peut citer par exemple les métaux lourds, les pesticides, la pollution, le tabac, également la malbouffe, l'alcool, les hormones, la pilule ou les médicaments. Donc, tous ces xénobiotiques vont être filtrés au niveau de notre foie et justement, donc c'est pour ça que ça va être essentiel de faire des cures de détoxification pour le désencrasser, si je puis dire, de ces toxines. Deuxième organe émonctoire, il s'agit des reins. Donc, les reins, ce sont des organes, un organe qui va vraiment permettre de rééquilibrer les liquides du milieu intérieur. Il a un rôle dans l'équilibre hydroélectrolytique puisqu'il permet d'éliminer ou justement de maintenir dans l'organisme une bonne proportion d'eau, une proportion également de minéraux comme notamment le sodium, le potassium, le magnésium. Donc, un véritable rôle d'équilibre, mais également, c'est une usine de filtration du plasma puisque donc, il est excrété dans l'urine, donc les toxines qui proviennent du foie, les déchets métaboliques aussi de notre organisme, l'urée notamment, la créatinine et certains. Donc, on va choisir, donc, dans une première étape de drainage, d'apporter des plantes diurétiques qui vont donc favoriser justement l'élimination rénale du surplus d'eau quand notre corps emprisonne, on va dire, trop d'eau dans les tissus et les toxines également en augmentant la diurèse. Les plantes phares pour un drainage efficace, quelles sont-elles? On les retrouve dans 2 de nos produits. Donc, tout d'abord, le Drain Detox, qui est un produit qui va cibler les trois organes émonctoires, donc le foie, le rein, mais également les intestins, avec des plantes phares pour le foie comme l'artichaut, le chardon-marie ou le radis noir, et des fructo-oligosaccharides qui vont permettre l'élimination au niveau intestinal. Le Vitadren, quant à lui, est plus spécifique de l'action au niveau rénal, puisqu'il cible les problématiques surtout de rétention d'eau, avec des plantes diurétiques comme l'aubier de tilleul, le bouleau, le marc de raisin, la piloselle et la reine des prés. Il faut savoir que le produit Drain Detox est également présent donc, sous forme de comprimés effervescents pour plus de praticité, donc pour les consommatrices notamment. On va généralement préconiser une phase d'activation qui est plus dosée, donc pendant 7 jours, et ensuite la phase d'entretien peut se prendre en parallèle d'un brûleur de graisse. Première étape. Deuxième étape, on vient brûler les graisses.
Donc, comment on brûle les graisses? Donc là, on va vraiment venir agir au niveau de notre tissu adipeux qui est formé de cellules graisseuses qui s'appellent aussi les adipocytes. Comment ça se passe au niveau de l'action physiologique? On va tout d'abord commencer par une première étape de lipolyse. Une première réaction de lipolyse. Donc, comme je vous l'ai dit, lipo pour graisse et lyse pour dégradation. Donc, on vient vraiment venir dégrader nos triglycérides, donc nos graisses de stockage qui se trouvent dans la vacuole lipidique, en acides gras, donc hors de la gouttelette. Donc, cette lipolyse, elle est activée grâce à nos petites hormones, donc des catécholamines qui agissent comme neurotransmetteurs notamment, et donc l'adrénaline et la noradrénaline qui viennent activer les récepteurs bêta-3 à la surface des adipocytes. Ces récepteurs bêta-3 sont couplés à une enzyme, l'adénylcyclase, et donc quand ils sont activés, ils vont générer l'AMP cyclique au sein de la cellule adipeuse. L'AMP cyclique va entraîner tout un tas de réactions au sein de l'adipocyte qui, in fine, vont engendrer la dégradation de nos triglycérides en acides gras libres et en glycérol via une enzyme qui s'appelle la triglycéride lipase. Ces acides gras, une fois qu'ils sont hors de la cellule, ils vont être utilisés, hors de la cellule, hors de la gouttelette, ils vont être utilisés par nos petites mitochondries. Donc les mitochondries, on se rappelle que ce sont nos petits organites cellulaires donc qui agissent vraiment comme centrale énergétique. Donc ils sont utilisés par nos mitochondries pour pouvoir donc justement générer de l'ATP pour les besoins cellulaires, donc de l'énergie pour notre organisme. Cette deuxième réaction, elle s'appelle la bêta-oxydation des acides gras. Et au cours de cette réaction, on a également un dégagement de chaleur et c'est pour ça qu'on parle généralement de thermogénèse. Alors, parlons maintenant de la dépense énergétique. Donc, la dépense énergétique, on sait qu'elle est divisée en 3 parties. Donc, tout d'abord, notre dépense énergétique de repos, qui correspond à notre métabolisme de base, c'est-à-dire donc l'énergie dans nos organes et notre organisme a besoin donc naturellement pour fonctionner au repos. Donc, ce métabolisme de base, il est régulé notamment par l'importance de la masse maigre. Au plus on va avoir de la masse maigre, donc de la masse musculaire de façon importante, au plus on aura un métabolisme de base qui est haut. Il est également donc régulé par l'effet des hormones thyroïdiennes, les catécholamines, donc comme l'adrénaline, la noradrénaline, et aussi le stress mental, donc puisqu'on a une régulation qui se fait au niveau cérébral. Donc ce métabolisme de base correspond à 60 à 70% de notre dépense énergétique. Deuxième part de la dépense énergétique, c'est celle qui est liée à l'activité physique. Il faut savoir qu'on a une augmentation des dépenses donc quand on fait de l'exercice, et cette énergie, elle est proportionnelle non seulement à l'intensité de l'exercice, mais également à l'entraînement. Donc, à l'intensité de l'exercice, on sait que, par exemple, notre métabolisme de base 3 à 5 quand on marche, par contre, il fait x5 à 10 quand on court. Mais il est également donc proportionnel à l'entraînement, puisque au plus on s'entraîne, au plus on va avoir une prolifération de mitochondries, notamment dans les cellules musculaires. Et enfin, troisième poste de la dépense énergétique, c'est ce qu'on appelle la thermogénèse adaptative, qui est liée à l'alimentation ou à un changement d'environnement. Il faut savoir qu'on a un coût énergétique différent, donc selon les aliments. Donc, selon les substrats, ce coût énergétique, il est de 0 à 2% pour les lipides, de 5 à 10% pour les glucides et de 20 à 30% pour les acides aminés et les protéines. Donc, c'est pour ça qu'il est encore plus préférable, on va dire, de favoriser des aliments donc riches en protéines lors d'un régime. Donc, comment on brûle les graisses avec notre gamme de produits? Donc, on a de nombreux brûleurs de graisse qui correspondent à des profils différents. On a les brûleurs à base de caféine. Donc, la caféine a l'avantage de vraiment cibler la lipolyse et d'augmenter la thermogénèse puisqu'elle agit à trois niveaux de la lipolyse. Et elle permet une action rapide. Donc, on va privilégier donc ces produits pour des personnes qui sont actives, ce qu'on appelle les working girls, nous, dans nos profils consommatrices, puisqu'il y a l'intérêt également de fournir de l'énergie en même temps que d'atteindre son objectif minceur. Deuxième catégorie de produits, les brûleurs plutôt sans caféine. Donc, on a dans cette catégorie-là le brûleur 1000, qui est
un programme complet qui va agir 24 heures sur 24, avec une action sur le déstockage, mais également en limitant l'absorption justement des graisses. Donc, ce brûleur est à privilégier chez des personnes qui font des repas copieux, qui ont tendance à avoir un grand appétit aussi, ou alors les personnes qui sont sensibles à la caféine. Donc, c'est un produit qui agit aussi rapidement avec une prise en charge complète. Et enfin, troisième catégorie de brûleurs, la L-carnitine, qui est vraiment à conseiller pour les sportifs, donc puisque c'est un brûleur qui est à prendre avant la séance de sport. La carnitine, elle va vraiment agir en transportant les acides gras à l'intérieur de nos mitochondries. C'est le transporteur de nos acides gras et c'est pour ça que justement les personnes qui prennent de la carnitine avant une séance de sport vous diront qu'elles ressentent beaucoup plus d'énergie au moment de la séance, mais parce qu'elles ont davantage gras mobilisés pour justement faire leur séance. Voilà pour la deuxième étape. Donc, une fois qu'on a atteint son objectif minceur, qu'on a perdu le poids justement qu'on souhaitait grâce aux brûleurs de graisse et aux draineurs qui peuvent potentialiser aussi l'action, on va venir limiter l'apport calorique, donc soit en ponctuel, soit lors d'une phase de stabilisation. Donc, comment agissent les capteurs alimentaires? Donc, les capteurs alimentaires sont généralement constitués de fibres solubles. Donc, les fibres solubles, qu'est-ce qu'elles font en général? Elles forment un gel au niveau de l'estomac et en fait, elles limitent l'accès justement des glucides et des lipides aux enzymes digestives, ce qui permet de les piéger justement et de les piéger à l'intérieur d'un gel. Les fibres insolubles, elles ont une caractéristique hygroscopique, elles vont venir retenir, elles ont une capacité à retenir l'eau et elles vont de ce fait augmenter le volume des selles et faciliter le transit intestinal. Donc un mix des deux est adéquat dans un capteur alimentaire pour non seulement piéger les graisses et les sucres via la formation d'un gel, mais faciliter ensuite leur évacuation par les selles. On limite ainsi l'apport calorique. Dans notre gamme de produits, nous avons le Total Capteur qui est composé d'un complexe breveté de fibres 100% végétales, des fibres de carottes, des fibres d'avoine et des fibres de pommes qui sont riches en pectine et en bêta-glycane et qui permettent de réduire l'absorption jusqu'à 75% de calories absorbées justement au cours des repas. Donc, ce produit est à prendre à raison de 4 gélules par jour, donc au cours des principaux repas, et où on peut le prendre de façon ponctuelle, justement quand on est invité chez des amis au restaurant et qu'on veut limiter l'apport calorique à l'instant T. Donc, une fois qu'on a stabilisé son poids, et on peut continuer bien sûr à prendre ces produits, je vais vous parler d'une étape 4 qu'on appelle « Il aiderait aussi en cas d'hypercholestérolémie, le capteur total ». Tout à fait. Il aide aussi à limiter notamment le cholestérol avec la carotte aussi, les fibres de carotte qui sont connues justement pour agir à ce niveau-là. Donc, une action aussi santé pour les personnes qui en ont besoin, plus santé. En parlant de cholestérol, on fait une bonne transition puisque on va pouvoir parler du chrome qui agit aussi à ce niveau-là. Donc, on parlait de problématiques plutôt ciblées et la première problématique dont je voulais vous parler, ce sont donc les problématiques de fringales, d'envie sucrée, parce que souvent on peut être sujet à ce type de problématiques quand on est stressé ou lié à des changements hormonaux, des changements hormonaux ou d'autres types de raisons. Donc, le chrome va pouvoir agir justement sur ces fringales et ces envies de sucre, puisque le chrome va être un cofacteur de l'insuline, donc il va améliorer l'utilisation et l'assimilation du glucose par les cellules. En faisant ça, il aide à normaliser et à stabiliser la glycémie. Donc, la glycémie, vous le savez, pour le taux de sucre dans le sang, donc on a une hormone, donc l'insuline, qui est là pour justement favoriser une diminution de cette glycémie pour ne pas endommager nos vaisseaux au niveau sanguin. Sauf que cette insuline, pour limiter le glucose au niveau sanguin, elle va favoriser le stockage au sein de différents organes et notamment au niveau du tissu graisseux.
pas dans le premier temps, mais quand on a des sécrétions d'insuline trop importantes, c'est ce qu'elle fait. Donc, c'est pour ça qu'en favorisant donc justement son action et en prenant du chrome, on va donc d'une part diminuer les envies compulsives de sucre, donc on aura moins de prise alimentaire excessive, donc on régule la sensation de faim. Également, on va limiter le stockage de glucose excédentaire, donc sur les adipocytes. Et enfin, on a une action aussi sur la lipogénèse, les triglycérides et l'augmentation du bon cholestérol avec une diminution justement du cholestérol LDL, donc le mauvais cholestérol. Donc, notre produit granion de chrome, comme je vous l'ai dit, donc c'est un produit qui est vraiment à conseiller donc pour les personnes qui ont des pulsions sucrées, un stress et une anxiété qui peuvent induire à une nourriture émotionnelle, les femmes aussi au moment de changements hormonaux et ou alors lors d'un sevrage tabagique, puisqu'on le sait, on peut être davantage donc sujet à des envies alimentaires. Deuxième produit de la gamme qui a cette action avec une formule encore plus complète, qui associe du chrome, mais pas seulement, une super plante qui est le Gymnema sylvestre, qui va vraiment agir en bloquant les sucres et diminuer les envies de sucre. On a également la bardane, de la caroube et de la tyrosine qui vont agir sur cette notion de détoxification du sucre. On sait qu'on peut rapidement aussi avoir une accoutumance au sucre. Les personnes qui ont finalement fait des régimes en limitant le sucre se sont bien aperçus qu'au moins on en consomme, au moins on en a envie. Donc, c'est vraiment ce type de produit qui va aider dans ces cas-là. Donc, pour les personnes qui en consomment de manière compulsive ou alors au cours des règles ou au moment de la ménopause ou de la préménopause ou également les personnes qui en consomment par plaisir mais de façon trop importante. Troisième problématique qu'on peut retrouver, donc c'est les personnes qui ont des problématiques de cellulite. Il faut savoir que ça concerne un grand nombre de femmes puisque 92% des femmes souffrent d'au moins un type de cellulite et particulièrement dans les pays industrialisés puisque justement la nourriture trop industrielle ou la malbouffe peut entraîner la cellulite de façon plus rapide. Il faut savoir qu'il existe 3 types de cellulite, donc adipeuse, aqueuse et fibreuse. Souvent, on peut avoir aussi une cellulite mixte. Donc, à quoi correspondent déjà ces 3 cellulites? On a la cellulite adipeuse qui est vraiment l'engorgement de nos adipocytes au sein de l'hypoderme avec les toxines qui s'éliminent mal ou en tout cas de façon moins habituelle que d'habitude et qui peuvent créer une inflammation au niveau local. Cette cellulite, elle est souvent associée à un manque d'exercice physique et une mauvaise alimentation. La cellulite aqueuse, elle est beaucoup plus complexe puisqu'elle est généralement due à des problèmes lymphatiques, une mauvaise circulation ou des problématiques de rétention d'eau. On peut également penser à des problématiques hormonaux pour cette cellulite. C'est tout simplement l'eau qui stocke et qui est mal éliminée et qui peut être justement solutionnée avec des produits comme l'expert peau d'orange. Et enfin, la cellulite fibreuse, c'est la cellulite la plus difficile à faire partir puisque c'est la cellulite qui est la plus ancienne. En fait, une fois qu'on a développé, par exemple, la cellulite adipeuse, on a des fibres de collagène qui viennent se faufiler autour des cellules graisseuses qui entraînent un durcissement du tissu adipeux. Et donc, on a vraiment des adipocytes qui sont, on va dire, emprisonnés et on va avoir du mal à la faire partir. C'est une cellulite qui est généralement dure au toucher. Donc, on a dans notre gamme Expert Peau d'Orange qui vont agir sur les 3 types de cellulite avec des actifs brûleurs, notamment pour agir sur la cellulite adipeuse, des actifs diurétiques qui vont nous aider à solutionner les problématiques de cellulite aqueuse, mais également des actifs antioxydants comme la superoxyde dismutase de melon qui vont permettre de solutionner justement cette inflammation et ce durcissement aussi au niveau du tissu adipeux. Donc, dans cette gamme de produits de minceur ciblée, nous avons donc le drink, l'option gélule ou le gel, bien sûr, qui est appliqué en général de façon concomitante.
Troisième problématique qu'on peut retrouver et que nous avons dans notre gamme de minceurs ciblées, il s'agit des problématiques de rondeur abdominale avec la référence Belly Slim. Donc les rondeurs abdominales, donc parfois ça peut être soit lié à l'âge, mais également les personnes peuvent avoir un ventre gonflé lié à une mauvaise digestion, des ballonnements, et cela peut aussi se combiner avec on va dire des graisses au niveau abdominal. Donc pour ces personnes-là, la référence Belly Slim sera adaptée puisqu'elle offre une double action interne et externe. Une action interne qui va procurer une diminution, on va dire, des ballonnements et une amélioration de la digestion grâce à un complexe de calcium, d'igésime et de fibres, mais également une action externe qui sera plus une action esthétique puisqu'on va aussi agir sur la diminution de la masse grasse avec notamment le thé vert et le café vert qui sont connus pour être brûle-graisse et augmenter la thermogénèse. Et enfin, donc quatrième problématique, c'est la rétention d'eau. On en a parlé tout à l'heure. Donc le Vitadren que je vous ai présenté dans une première étape de drainage peut aussi s'utiliser en complément de la formule gélule pour vraiment agir sur les personnes qui ont des problématiques de rétention d'eau. Donc la rétention d'eau, elle peut être liée soit à des fluctuations hormonales, donc à l'approche des règles, à la ménopause, en post-grossesse également, lié à une mauvaise circulation lymphatique, un manque d'activité physique. La chaleur aussi peut être responsable donc, à l'arrivée de l'été. Une position debout trop prolongée ou une alimentation trop riche en sel. Donc pour ces personnes-là, il existe les deux formats, donc le format drink et le format aussi en gélule. Donc, un récap de notre gamme de produits. Donc, première étape, on vient drainer l'organisme, le détoxifier pour éliminer les toxines et préparer donc son organisme à la cure minceur. Donc, avec les références comme le Drain Detox, en drink ou en comprimé effervescent, mais également le Vitadren qui peut être utilisé dans cette première étape. Deuxième étape, on vient brûler les graisses avec des références donc brûleurs, le Burn Elixir, l'Ultra Slim Burler ou le Brûleur 1000. Troisième étape, on vient capter les graisses et les sucres pour stabiliser son poids ou l'utiliser en usage ponctuel pour réduire l'absorption des calories au moment des repas. Troisième étape, on vient cibler les problématiques, donc soit en limitant les envies de sucre et les fringales, donc avec des références comme le Sugar Detox ou le Granion de Chrome, ou alors donc cibler les problématiques comme les problématiques de cellulite, de ventre plat ou de rétention d'eau. En parallèle de tout ce programme, on continue d'équilibrer ses repas, bien sûr, puisqu'on le verra, mais chez EA Pharma, on préconise bien sûr une méthode globale de prise en charge complète avec une méthode des 3 A, alimentation équilibrée, action des formules et activité sportive. Donc, pour vous aider et pour aider vos patients donc, dans l'équilibre des repas, il existe aussi les références donc, à base de protéines, notamment la ProtiVegan, qui permettent d'apporter un encas sain, un encas protéiné, puisqu'on l'a vu, c'est important de consommer plus de protéines au moment justement d'un programme minceur. Donc, cette ProtiVegan a un taux de protéines élevé avec plus de 70%. C'est une protéine qui est appauvrie en sucre et en matière grasse, et qui est issue de 3 sources végétales, donc le pois, le riz et le cranberry. Son petit plus, c'est qu'elle est, son gros plus, c'est qu'elle est hautement digestible et également qu'elle est enrichie en sel pour garder la forme et la vitalité. On sait que quand on fait un régime ou avec une restriction alimentaire, ou une restriction alimentaire ou une régularisation, en tout cas, on peut être sujet à un manque de vitalité, une baisse de forme. Donc, cette formule va pouvoir vous apporter les vitamines, les minéraux et l'acérola qu'il faut, donc les antioxydants, pour pouvoir maintenir une bonne forme. Donc, ce produit est disponible en 2 goûts, notamment chocolat noisette et vanille caramel, donc des bons goûts formulés. Alors justement, pour revenir sur les incompréhensions dont vous a fait part Tess au début du webinaire, donc quand on dit les produits minceurs n'ont pas bon goût, c'est pas vrai.
la plupart des produits se trouvent en format gélule ou comprimé. Et pour les autres, ceux qui sont sous forme liquide, on formule avec des arômes notamment qui améliorent le goût des plantes, qui sont naturels, puisque la plupart des produits minceurs sont formulés avec donc, des plantes ou alors des acides aminés qu'on retrouve naturellement dans l'organisme. Donc, quand on dit que les produits minceurs ne sont pas naturels, c'est pas vrai. Ils agissent donc pour améliorer la physiologie, donc avec des plantes qui facilitent notamment, par exemple, la lipolyse ou la duresse de l'organisme. Mais on est sur quelque chose qui reste naturel, on ne va pas contrer un mécanisme du corps. Ça a un effet diurétique ou ça a un effet laxatif, ce n'est pas le cas pour tous les produits. Ça a un effet diurétique forcément pour les draineurs, c'est l'objectif justement de plus éliminer. Donc cela peut effectivement être une conséquence, mais c'est cherché. Et ça a un effet laxatif, hormis pour les capteurs alimentaires, les brûleurs n'entraînent pas et tous les autres produits non plus. Inutile si on mange équilibré, non, puisque on verra que ce n'est pas inutile puisque ça va accélérer l'atteinte de votre objectif minceur, entraînant une perte de poids plus efficace. Ce n'est pas efficace, effectivement, si c'est pris seul. Ce n'est pas un remède magique. Donc, si on continue à manger de façon 3 tablettes de chocolat ou un McDo par semaine, forcément, c'est sûr que on risque de... on ne va pas avoir de résultat, mais c'est l'action combinée des 3 qui nous fera obtenir un objectif minceur de façon plus rapide. Et justement, c'est la slide suivante. Donc, nous, ce qu'on offre chez EA Pharma, c'est une prise en charge globale avec un programme minceur qui se construit dans la durée avec la méthode des 3 A. L'action des formules, l'alimentation équilibrée et une activité sportive maintenue. Donc, pas de fausses promesses, bien entendu. Et ensuite, on finira ce webinaire avec des cas comptoirs et on reprendra donc nos 5 profils consommatrices avec la working girl, la pressée, la fit girl, l'épicurienne et la quinca. Donc, premier profil consommatrice, donc il s'agit de Mélanie, 40 ans, qui travaille fort et pourtant elle souhaite allier repas équilibré, activité physique, vie pro, vie perso, tout en stabilisant son poids. Et malheureusement, parfois le rythme et le stress du travail ne lui permettent pas. Donc, pour cette Mélanie, on lui préconise un programme avec du Drain Detox. Tout d'abord, puisqu'il faut toujours commencer par une étape de détoxification et de drainage de l'organisme. L'Ultra Slim Burner, qui est un brûleur à base de caféine, donc qui va lui permettre d'atteindre rapidement son objectif minceur en même temps de garder donc de l'énergie. En plus, on peut lui conseiller le format shot qui est pratique et nomade. Donc, pour cette personne qui travaille fort et qui mange sur le pouce, donc c'est un format idéal. Et le Sugar Detox, puisque elle peut parfois être stressée et donc être sujette à des envies alimentaires compulsives. Le Sugar Detox sera adapté pour elle. Deuxième profil consommatrice, Virginie, 25 ans, qui veut une solution rapide et efficace pour rapidement rentrer dans son maillot avant l'été. Donc, pour Virginie, on va lui proposer un programme complet avec le Drain Detox, toujours commencer par une étape de drainage, le Burn Elixir, qui est un brûleur fort, donc rapide et efficace à base de caféine. Le Total Capteur qui, lui, va lui permettre de limiter l'apport calorique quand elle sera invitée et aussi de stabiliser son poids. Et enfin, l'expert peau d'orange pour lutter contre peut-être les problématiques de cellulite qu'elle peut rencontrer et être belle dans son maillot de bain pour l'été. Troisième profil consommatrice, Chloé, 30 ans, donc la fit girl, qui a pris quelques kilos pendant les fêtes et pourtant, c'est pas d'elle. Normalement, elle va toujours à la salle de sport. Donc là, c'est décidé. À la rentrée, c'est retour illico à la salle de sport. Donc pour Chloé, on lui propose le Drain Detox, la L-carnitine, parce que c'est vraiment le brûleur des sportifs, à prendre 1h30 avant la séance pour pouvoir brûler efficacement et dépenser un max de calories pendant le sport. Et la Protivégane, donc pour son encas plaisir et reprendre de l'énergie après ses séances.
4e profil consommatrice, Véronique, 50 ans, qui est une épicurienne. Elle aime manger, elle veut surtout pas culpabiliser puisque c'est ce qui lui fait plaisir. Elle veut quand même garder son poids stable toute l'année sans se priver. Donc pour Véronique, on lui conseille le Drain Detox, le brûleur mille qui va non seulement brûler les graisses mais aussi limiter l'absorption des graisses, et le Total Capteur à prendre dès qu'elle fait un petit écart ou qu'elle mange de façon un peu plus importante. Et enfin, 5e profil consommatrice, il s'agit de Josiane qui a 65 ans, donc qui pratique de la gym et qui souhaite rester tonique malgré son âge. Et son rêve, c'est de retrouver un ventre plat. Donc pour Josiane, on va lui préconiser plutôt le Vitadren, puisque la rétention d'eau peut être un phénomène qui apparaît aussi lié à des changements hormonaux. Le brûleur mille, qui est un brûleur sans caféine avec une doom-laction, donc brûleur de graisse et limiter l'absorption des graisses. Le sugar detox aussi avec les envies compulsives alimentaires qui peuvent être liées aux changements hormonaux, et le belly slim qui va agir sur le ventre plat. On va l'aider à retrouver un ventre plat avec ce produit. Voilà pour les explications. Donc, je laisse la parole à Tess pour finaliser le webinaire et vous montrer les outils qui sont à votre disposition. Nous espérons que ce webinaire vous a plu et je laisse la parole à Tess. Me revoilà. Alors, on souhaite vous présenter le poster minceur que nous avons mis en place au sein de notre laboratoire. Il s'agit d'un outil qui reprend l'ensemble des produits de notre gamme minceur et qui vous permet de conseiller efficacement vos clientes. On retrouve en fait les différentes étapes du programme complet qu'on a pu voir tout au long du webinaire. Drainer l'organisme, brûler les graisses, capter les graisses et les sucres et équilibrer ses repas. Et puis après, on va retrouver les différentes actions ciblées telles que la cellulite, la graisse abdominale et la rétention d'eau. Le but, c'est de positionner votre potentiel client sur son profil, plutôt sportive ou plutôt active, et de déterminer sa perte de poids en nombre de kilos pour pouvoir trouver le produit idéal et vous aider dans son conseil. Je profite également de vous informer de nos prochains webinaires qui sont prévus sur la minceur. Nous vous transmettrons également toutes les informations, les dates et les horaires par mail, mais vous pouvez vous noter déjà ces premiers éléments. Donc, on pourra se retrouver le 15 février pour revenir plus en détail donc, sur les draineurs, comment presser son organisme à une cure minceur. Le 15 mars sur les brûleurs de graisse avec l'explication du mécanisme pour brûler les graisses. Le jeudi 14 avril, on reviendra sur l'importance de maintenir une glycémie normale et pour finir le 17 mai sur les capteurs, comment capter les graisses. Le but de ces webinaires sera de rentrer sur ces thématiques qui sont ciblées et vraiment rentrer en profondeur dans le détail et l'action de chaque plante est actif. Voilà pour ce webinaire. J'espère qu'il vous a plu, qu'on a pu répondre à toutes vos questions. On va rester encore avec vous quelques minutes si vous avez des questions supplémentaires. Je vois que vous êtes encore nombreux à être connectés. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos dernières questions si vous en avez. Et sinon, on vous enverra donc les récapitulatifs par email et le replay du webinaire.
J'ai l'impression qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Je vois qu'il n'y en a pas de nouvelles. On vous remercie encore pour votre participation et on espère vous revoir au prochain webinaire qui sont prévus très prochainement. On vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup.